Jusqu'où le Bitcoin peut-il chuter? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, est-ce que vous étiez prêt à ce mouvement? Non? Je vous avais prévenu. Le calme avant la tempête, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Donc, un gros mouvement baissier sur le Bitcoin. Quelles en sont les causes? Les news, bien entendu, c'est facile. Bon, c'est ce que vont vous répéter nombreux youtubeurs, alors que les news, on s'en bat les couilles. Comme vous le savez, ce n'est pas les news qui font bouger les prix, mais ça peut à la rigueur accélérer un mouvement, mais ce n'est pas du tout les news qui sont responsables de la chute du Bitcoin. Alors, on a vu passer Tesla qui a vendu du Bitcoin, alors que en fait, ça a été vendu il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On parle aussi d'Evergrande, on parle, qu'est-ce que j'ai vu passer aussi, de BlackRock, etc. Bien entendu, les news ne sont pas responsables du marché, mais le graphique, lui, en est la cause. Bref, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. J'ai mis la cryptomap de la semaine parce que la cryptomap du jour, selon l'heure, ça change, c'est update chaque heure, donc ça ne va pas nous donner un grand indice. Je préfère mettre la map de la semaine. Donc on peut voir que sur la semaine, on a des chutes de grosso modo 10 à 20% en moyenne. À part une qui nous fait un très joli 43% sur la semaine. Rune, si j'ai le temps, on va en parler en fin de vidéo. D'ailleurs, en fin de vidéo, je pense qu'on va parler de quelques altcoins. Quelques altcoins que je regarde. Parce que bien entendu, je vais profiter de cette chute pour continuer mon petit DCA que j'ai commencé sur les altcoins. Alors je rappelle, mon portefeuille d'altcoins représentera 40%, et quand je parle des altcoins, je ne parle pas d'Ethereum, je parle vraiment des autres altcoins. 40% de mon portefeuille global. Dans ces 40%, j'ai décidé d'allouer 50% sur le DCA que j'ai commencé au dernier bottom, donc quand on avait touché précédemment les 25 000 $. Donc j'ai commencé un DCA avec 50%, donc grosso modo 20% de mon portefeuille. Je vais le continuer maintenant qu'on a rechuté. Et puis les 50 autres pourcents, ce sera sur confirmation haussière. Voilà, donc je cherche quelques altcoins à intégrer à mon portefeuille. Donc je vais vous en présenter 3-4 en fin de vidéo. Et bien entendu, si vous avez des petits altcoins, alors oubliez le top 20, voire même le top 50, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc ce qui m'intéresse, c'est des altcoins entre le top 50 et le top 200. Pas plus, 3, 400, 500, j'en veux pas non plus. Ça, on verra plus tard. Peut-être un ou deux vraiment. Mais pour l'instant, je cherche des altcoins quand même dans le top 200, mais pas dans le top 50. Voilà. Donc si vous avez des petites pépites, des petits altcoins, surtout s'ils n'ont pas encore fait de bull run, genre des nouveaux altcoins qui sont sortis dans les mois, dans l'année précédente, qui n'ont pas connu le bull run de 2021, eh bien, mettez-moi les en commentaire. J'irai les analyser dans la prochaine vidéo et peut-être si le graphique est intéressant, je les rajouterai à mon portefeuille. Voilà, ceci étant dit, le CryptoFear, il était pendant plusieurs semaines, voire peut-être un mois ou deux, aux alentours des 50. On a du coup enfin rechuté. Peut-être même qu'il va être encore plus bas dans 5 heures quand il va être update. Il arrive donc dans des niveaux qui nous intéressent. Alors attention, vu qu'il va encore rechuter, vous savez qu'en général, quand on a des corrections intéressantes, c'est aux alentours des 40, entre 35 et 45 qui nous intéressent. Si par contre, il s'installe durablement sous les 35-40, là c'est autre chose. Là, il faut être prudent, parce que ça peut être une correction beaucoup plus intense et beaucoup plus longue. Donc on sera quand même prudent. Mais voilà, il revient dans des niveaux qui nous intéressent pour commencer à s'intéresser à des achats. Le Bitcoin, donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait eu un top au 31 000 $. Un deuxième top au 31 000 $, un peu plus haut même, 31 600, 700 $. Un petit range, un petit flag, cassure du flag, retest du flag, chute, et on est venu sur le bas de cette grosse zone de résistance, qui était également les 0,38,2 de toute la hausse. Et on a stagné ici, on a fait une sorte de range pendant plus d'un mois.
enfin pendant un peu moins d'un mois. Par cette occasion, on est venu retester le bas de l'ancien range et également la zone de rechargement de short. Donc on est venu une fois, deux fois et très récemment, on est revenu encore une fois titiller cette zone de rechargement de short. Donc bien évidemment, c'était à ce moment-là qu'il fallait prendre des shorts parce qu'une zone de rechargement de short, c'est fait pour voilà, prendre des shorts. Donc par la suite, on est revenu hier retester une nouvelle fois les 0,382, donc le bas du range. Finalement, ça a cassé et ça a entraîné une grosse chute. Une grosse chute qui a entraîné des liquidations, qui a entraîné plus de chutes, qui a entraîné plus de liquidations. Voilà, qui a entraîné une cascade de liquidations. D'ailleurs, si vous allez sur les plateformes de trading comme Bybit, la chute a été encore plus terrible. Vous voyez que là, on n'a pas encore fait de plus bas hein, par rapport au dernier bottom, 24 800 $. Sur Bybit, on a fait un nouveau plus bas. On est allé chercher, je ne sais pas, les 23 ou 24 000 $, peut-être même un peu en dessous. Enfin, on allait beaucoup plus bas. On a fait un nouveau plus bas parce que forcément, c'est une plateforme de trading et les liquidations ont été encore plus terribles. Alors, il y a des chiffres qui tournent, hein, mais grosso modo, environ 1 milliard, je crois, de liquidations. Il y en a, ils parlent même peut-être plus de 2 milliards, enfin, au moins 1 milliard de liquidations. Donc, une chose est sûre, c'est que ça a permis de vider le train. Alors, jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on peut avoir trouvé un bottom? C'est possible. Alors, comme vous savez, moi, je ne suis pas du tout fan de revenir au 25K et trouver un bottom au 25K. Du moins, si on y va et qu'on stagne un peu aux alentours. Parce que c'est trop facile. Voilà, on a déjà eu le bottom ici. Ceux qui ont loupé le train ici, on ne va pas leur donner la chance de racheter ici, sur ce gros support. Vous voyez, c'est le très visible. Là où on a fait un double top. Hop, cassure. On est déjà revenu se tester, mais on était remonté très rapidement. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont rentrés sur ce mouvement. Nous, on l'avait pris, mais il y a très peu de gens qui sont rentrés. Donc, leur donner l'occasion de rentrer ici, c'est peu probable. Alors, si, on va passer en 4 heures même, voilà. Si on n'y retourne pas là, et qu'on construit une petite structure de retournement et qu'on monte direct, pourquoi pas? D'ailleurs, j'aurais même préféré qu'on monte à partir de là. Vous voyez, qu'à partir des 26 000 $. Là, déjà, vous voyez, on est déjà, voilà, on est déjà un peu plus bas. Bref, si à partir du moment où on commence à remonter, pourquoi pas? Parce que du coup, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui a acheté là. Bien entendu, les seuls qui ont acheté là, c'est ceux qui avaient déjà leurs ordres ici à l'avance. Et en général, c'est des très gros portefeuilles. Mais la majorité, ils n'ont pas acheté là, ils ont plutôt vendu dans cette chute. Soit en trading, ils sont fait liquider, soit leurs stops ont été pris, mais très peu de gens qui ont acheté là. Donc, ok, possible si ça reste comme ça. Bon, maintenant, si on revient vers là et commence à traîner vers là et qu'on rebondit, il y a peu de chances que ce soit le bottom. Parce que c'est trop facile. Donc, je viserai plutôt un peu plus bas. Si on doit retourner dans cette zone-là, même si on rebondit, je pense que ce sera un rebond pour aller un peu plus bas. Et ma zone, pour l'instant, que je vais regarder attentivement, c'est les 23-24 000 $. Pourquoi? Parce que c'est en dessous les 25 000 $, donc ça permettra de faire flipper tout le monde, puisqu'on repasserait en dessous les 25 000 $. Donc, ce gros niveau, on va passer en daily, ce gros niveau de support, le dernier bottom. Et je pense pas qu'on a besoin d'aller beaucoup plus bas pour faire flipper tout le monde. Hein. 23-24 000 $, ça suffirait probablement à ce que les gens n'entrent pas. Parce qu'ils attendront quoi après? Ils attendront les 20 000 $. Et encore une fois, les 20 000 $, on n'a pas besoin d'y retourner. Parce que si vous passez en weekly, on va enlever les dessins. Vous voyez la grosse mèche ici, c'est pareil. Très peu de gens sont rentrés ici. Encore une fois, nous on l'avait chopé, mais il y a très peu de gens. C'est encore pire qu'ici. Vous voyez, il y a une petite mèche ici, mais là, elle est voilà, vraiment, c'était très rapide. Ça a permis à très peu de gens de rentrer, donc on n'est pas censé leur donner l'occasion de rentrer. Encore une fois, si on devait retourner aux 20 000 $ et vraiment faire un bottom, je veux voir une mèche comme ça. Je veux pas avoir une consolidation. Si on fait une consolidation, c'est un peu comme ici. Hein. C'est la même chose que je vous avais dit ici, quand on est descendu, regardez, pile ici sur les 19-20 000 $, exactement au niveau du dernier bull run. Je vous avais dit, c'est trop facile. Il y a peu de chances
vu qu'on y allait et qu'on consolide, qu'on n'ait pas une liquidation. Donc accumulation, en gros, si on fait du wake-off, le spring. Voilà. Et il y a bien eu ce check-out. Ensuite, un joli W weekly, on est reparti. Hein, et quand on était dans cette période, je vous ai dit, le dollar il est en train de chuter, il a potentiellement trouvé un top, le Bitcoin il chute, il y en a un des deux qui ment, il y a de fortes chances que ce soit le Bitcoin. Et que là, ce soit juste un petit fake-out, c'était pour sortir les gens, puis on va repartir. Bon, c'est ce qui s'est passé. Donc si on doit vraiment trouver un bottom aux 20 000 $, je veux voir une grosse mèche. Si on commence à faire pareil, comme je vous dis ici, une petite structure et qu'on remonte, il y a peu de chances que ce soit le bottom. Et on ira probablement plus bas. Donc pourquoi pas un double bottom ici, voire même plus bas. Mais tout ça, on va le voir aussi grâce aux différents indicateurs. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai mis sur le graphique? J'ai mis, pour l'instant, hein, par rapport, ça évoluera, mais par rapport au plus bas ici, j'ai mis une petite zone bleue, c'est juste les 0,382 de toute la chute, donc c'est la première target en cas de rebond, et ensuite la zone de rechargement de short. Voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté sur le graphique. Ensuite, au niveau de mes trades, je vais parler très rapidement de mes trades. Je n'ai plus que le trade de Shiba ouvert. Alors, j'avais un trade, un long sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur Atom, sur ADA, et le dernier que j'avais ouvert très récemment, parce que tous les autres que je vous ai dit, je les avais ouverts ici, hein, c'est les trades qui dataient d'ici. J'ai pris des profits, hein, comme je vous ai dit, au moment entre les 28 et les 31 000 $, parce que c'était la grosse zone de résistance, donc j'ai pris des profits. Et j'ai repris un trade il n'y a pas longtemps, ici sur Algo. Voilà, donc Algo, j'ai pas pris de profit. Le stop a été pris, hein. Alors j'ai pas le graphique d'Algo, mais en gros, hein, voilà, un petit stop comme ça, on avait un truc comme ça, j'avais mis un petit stop en dessous les derniers plus bas. Donc il a été pris trade perdant. Les autres, bien évidemment, les stops ont été remontés en stop win, on va dire. Plus des stop lose, hein, c'est stop win. Et j'avais pris les profits. Voilà. Bien entendu, il y a un gros manque à gagner par rapport à si j'aurais clôturé tous les trades ici. Pourquoi j'ai pas clôturé mes trades ici alors que je vous bassine depuis des mois avec l'énorme résistance qu'on a aux alentours des 30 000 $? Tout simplement parce que c'est les vacances, et les vacances, je ne suis pas derrière les graphiques, et que si on aurait juste une petite correction, on aurait pu avoir une correction, s'arrêter là et remonter. Hein. Tout peut arriver, c'était un des scénarios. Ou aller chercher les 0,618, rappelez-vous, on va le voir dans le plan Elliott Wave après, et donc c'était quoi, 27, 28 000 $, et remonter. J'étais pas sûr d'être là sur les graphiques pour choper des nouveaux trades pour la prochaine vague haussière. Et je voulais être dans la prochaine vague haussière. Donc c'est pour ça que j'ai pas clôturé les trades. En temps normal, je les aurais clôturés et j'aurais repris les trades sur le bottom ou sur confirmation. Mais vu que là, c'est les vacances et que c'est mes vacances crypto, je suis pas derrière les graphiques tout le temps. J'ai préféré garder les trades ouverts. Voilà. Donc maintenant, les stops ont été pris. Je suis sorti de tous ces trades. Algo, petit trade perdant. Mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai pris un trade sur Shiba pour me couvrir. Pourquoi Shiba? Alors, on va juste aller voir rapidement. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo. Excusez-moi. Pourquoi Shiba? Tout simplement parce qu'on avait une forte hausse et une accélération haussière. On rencontrait cette trendline baissière. On rencontrait ce gros niveau. Alors, c'est le haut du rectangle. Il y a un rectangle blanc, c'est une grosse zone support. Et en même temps, les 0,236 par rapport au Fibo. On a eu un petit rejet. Et voilà, moi, je suis rentré là. Vous voyez, 10,75, je suis rentré pile là. Juste quand on était rejeté de la trendline et du niveau 0,236, qu'on est repassé en dessous, j'ai shorté là. J'ai shorté là. Et j'avais pris un petit profit de sécurité ici. Genre 10%. Et premier objectif, c'était la trendline. Donc j'ai pris, d'ailleurs je vous l'ai mis sur Twitter, hein, j'ai pris profit sur la trendline 30%. Et là, quand on est venu là, en bas, ici, vous voyez, sur ce gros niveau, ici, là, j'ai repris encore 30 ou 40%. Et il me reste, donc j'ai repris 40%. Et là, il me reste juste 20%. Voilà, il me reste 20% au cas où le Bitcoin irait beaucoup plus bas. Donc ça a largement, même très largement compensé la petite perte sur Algo. Et le stratagème a plutôt bien fonctionné, parce que vu qu'il avait une forte hausse, je pensais qu'il allait avoir une baisse intéressante. Vous voyez que depuis le plus haut, il a quand même baissé de 37%, donc bien plus que la moyenne des altcoins. Voilà pourquoi c'est sur Shiba que j'avais pris mon short. Voilà, donc j'ai plus aucun trade à part 20% de mon short sur Shiba. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, parce que voilà, vu que j'aurai pas forcément le temps de faire des vidéos tous les jours, s'il se passe des trucs, ce sera sur Twitter. Par exemple, quand on a commencé à chuter hier,
j'ai cherché, à chaque fois qu'il y a chute, je commence à chercher peut-être des opportunités, pas forcément de bottom, mais au moins de rebond. Voilà, donc là, par exemple, je disais que si on arrivait à reprendre ici, on aurait peut-être un rebond, ne serait-ce qu'un petit rebond en H1. Bon, bah, malheureusement, ça s'est pas fait, on a invalidé, on est allé plus bas, donc il n'y avait rien à faire. Là, c'est l'analyse daily, on va peut-être y revenir tout à l'heure, parce qu'on est en zone de survente daily, et à chaque fois ça se produit. Vous pouvez voir que ici, hop, on est monté, ici on est monté, ici on est monté, ici on est monté, ici on est monté, et là on est ici. Voilà. Alors, comme je disais, attention, on a encore la marge pour descendre plus bas, hein. Depuis, on est d'ailleurs descendu plus bas. Il faudra attendre, pareil, une structure de retournement, par exemple en H4. On regarde le time frame intérieur, H4, H8, H12, pour choper, voilà, parce que forcément, il y aura un rebond. Alors, c'est pas forcément, on va peut-être pas faire des nouveaux plus hauts, mais il y aura forcément à un moment donné un rebond, surtout qu'on est en survente, et à chaque fois qu'on est en survente daily, ça enclenche un rebond. Là, c'est les voilà, prises de profit. Voilà, je disais pile poil quand on était sur la trendline sur Shiba. Et pareil, là, il y avait une petite divergence. Donc, on avait dit si on valide la divergence, etc., on prendra peut-être un trade. Bah, ça, c'est pas fait, on est parti plus bas. Et là, si on H4, on venait de toucher la première zone d'achat d'un des plans Elliott Wave, mais il n'y avait aucune structure de retournement pour le moment. Et vous savez que moi, je ne prends pas de trade juste sur une zone. Pareil, on va voir ça aussi un peu plus tard. Bref, passons au dollar, parce que le dollar, c'est ce qui nous intéresse. Le dollar a continué son ascension, donc c'est aussi ça la cause de la chute du Bitcoin, puisqu'on a un dollar haussier, et quand on a un dollar haussier sur du moyen long terme, on a un Bitcoin qui chute. Donc là, on a un dollar qui a trouvé un bottom le 14 juillet. On va refaire un petit tour sur le Bitcoin. Voilà. Le 14 juillet, c'était le top du Bitcoin. Et on a un Bitcoin qui chute depuis lors. Voilà, il n'y a pas de surprise. Alors bien sûr, sur du court terme, hein, sur quelques jours, ils peuvent aller tous les deux dans le même sens, mais sur du moyen ou long terme, ils sont inversement corrélés. Et pour l'instant, c'est pas prêt de changer. Donc, on arrive sur une zone clé du dollar. Pourquoi? Alors on a pareil une grosse zone de support ici, support résistance du coup. On arrive ici et on arrive dans la zone de rechargement de short. Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, si le dollar devait se retourner, c'est le bon moment. Alors oui, on peut même faire une petite mèche au-dessus, hein, mais grosso modo, c'est le bon moment. On est potentiellement proche d'un bottom sur le Bitcoin, potentiellement proche d'un top sur le dollar. Bien entendu, il pourrait corriger, donc laisser un petit temps de soufflage au Bitcoin, peut-être pour un petit rebond, mais ensuite reprendre la hausse. Notamment pour aller chercher, si on doit corriger tout ce mouvement baissier, parce que nous, ce qu'on veut, hein, si vous voulez un bull run sur le Bitcoin, c'est que le dollar est chute. Hein. Si vous avez le dollar qui monte, qui va rechercher des plus hauts, voire même encore plus haut, il n'y aura pas de bull run sur le Bitcoin, hein, halving ou pas halving. Hein. On en reparlera ça aussi dans une autre vidéo. C'est vrai que je devais vous faire la vidéo sur le halving. Halving, pourquoi on vous ment. Mais quoi qu'il en soit, si on a un dollar haussier dans les prochains mois, pour la prochaine année, les 2 prochaines années, il n'y aura pas de bull run sur le Bitcoin. Ça, c'est quasiment sûr. À moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais sinon, vous pouvez oublier. Donc, par contre, si on, par exemple, on corrige là, laisser un petit souffle au Bitcoin, il rebondit, mais ensuite qu'il repart à la hausse, ne serait-ce pour corriger tout ce mouvement, pourquoi pas pour aller chercher par exemple les 0,382, voire, alors là ce serait quand même un peu dangereux sur le Bitcoin, là ce serait la théorie du Bitcoin, il va faire des nouveaux, soit un double bottom, soit des nouveaux plus bas. Ici, ça peut être juste que le Bitcoin va chercher entre les 20 et les 22, 23, 24K. Et ensuite le dollar, eh bien, il continue la chute, hein, donc la première vague, en gros une A, enfin on va appeler ça une A, mais ça peut être une W, B ou X, et Y ensuite il continue la chute. Et le Bitcoin, il continue son bull run. Voilà. Donc zone clé pour le dollar. Soit il a trouvé un top et repart et continue la chute, et le Bitcoin, alors sur du court terme, il peut continuer à descendre pendant quelques jours, hein, ça, ils peuvent être corrélés pendant quelques jours, mais il va trouver un bottom et le Bitcoin va remonter. Soit il va corriger un peu, laisser un peu le souffle au Bitcoin qui va rebondir un peu, mais ensuite, hop, il va aller rechercher à minima, je pense, cette zone-là, voire les 0,5. N'oublions pas qu'il y a la zone de rechargement de short, mais avant on a les 0,5. Le Bitcoin va aller un peu plus bas, hein, entre les 20 et les 23 24 000 $, et ensuite il va continuer la chute et le Bitcoin va monter. Voilà.
Ou soit, bien entendu, le scénario ultra bearish, hein, le dollar il monte to the moon et le Bitcoin c'est fini pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc ça c'est pour le dollar. Les marchés traditionnels. Ça corrige. Bon, bah, c'est pas une surprise, on l'avait vu, zone de rechargement de short. C'était un bon moment. Alors il a fait, vous voyez, un petit fake out de la zone de rechargement de short. Hop, une petite bougie, hop, mais la bougie d'après, direct, et on corrige. Sans surprise. Sans surprise, une zone de rechargement de short, c'est fait pour shorter, pour prendre des profits. Donc tous ceux qui sont rentrés là, qui sont rentrés là, qui sont rentrés là, qui sont rentrés à la cassure dernièrement ici, bah là ils prennent leur profit. Ceux qui ont shorté ici, ils protègent leur short. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de shorter ici, ils jouent des shorts. C'est ça une zone de rechargement de short. Et si on va voir le Nasdaq, bah c'est exactement la même chose. Petit fake out, et voilà, on corrige. Donc c'est peut-être une petite correction avant de repartir plus haut. On va pas faire les targets et tout ça, on n'a pas le temps aujourd'hui. Ou alors, on a peut-être trouvé un top, et ça encore une fois, tout dépendra du dollar. Si le dollar a vraiment trouvé un bottom, on a probablement trouvé un top sur les marchés traditionnels. Si c'est juste une correction haussière du dollar, on a juste une petite correction baissière pour après remonter sur les marchés traditionnels. Et ce sera pareil sur le Bitcoin. Donc c'est pareil, tant que les marchés traditionnels chutent, le Bitcoin va chuter aussi. Le Bitcoin n'est pas lié dans les hausses sur les marchés traditionnels, de temps en temps oui, mais il n'y a pas vraiment de corrélation. Par contre, sur les chutes moyen-long terme, le Bitcoin suit. Pourquoi? Marché à risque. Quand les gens sortent des marchés à risque, les cryptos c'est le marché le plus risqué, donc ils sortent des cryptos, tout simplement. Alors, je sais pas si on va aller dans ce ordre-là, allez, c'est pas grave. Total Market Cap 3, pour voir un peu la gueule des altcoins. D'ailleurs, non, on va aller d'abord voir la Bitcoin dominance. Eh bien, tu vois, grande surprise, la Bitcoin dominance continue de chuter. Ce qui veut dire quoi? C'est que dire que les altcoins surperforment le Bitcoin. Alors, comme je vous ai toujours dit, c'est possible sur du court terme. Maintenant, si le Bitcoin doit continuer de chuter plusieurs semaines, ça va remonter, et ça c'est sûr. Probablement, vous voyez, un gros support ici, on va aller chercher ici, et ensuite ça va remonter. Et les altcoins vont chuter plus fortement. Pour l'instant, les altcoins tiennent bien la route, notamment l'Ethereum. C'est pas pour rien que je vous ai parlé dans la dernière vidéo d'une possible altcoin season. Bien entendu, pour avoir une altcoin season, il faut un Bitcoin qui monte. Il faut une prochaine jambe haussière sur le Bitcoin. Mais les signaux dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo sont toujours là. Bien entendu, si le Bitcoin doit aller aux 15 000 ou plus bas, voilà, on n'aura pas l'altcoin season. Mais si on trouve un bottom dans les jours, semaines qui viennent, il y a possibilité d'avoir une belle altcoin season. Une mini altcoin season, parce que la vraie altcoin season, bien entendu, c'est en dernière partie du bull run. Bref, on cassait la trendline. Donc, pour l'instant, ça c'est plutôt bon signe. Mais voilà, comme je vous ai dit, si le Bitcoin doit vraiment chuter, ça va rebondir et on aura une Bitcoin dominance qui va remonter. On va aller jeter un œil rapidement. Ah bah il est là. ETH BTC. Alors, vous voyez, le graphique n'a pas changé. On a une zone d'intérêt ici, qu'on a travaillé depuis le mois de juin. Pendant 2 mois, on l'a travaillé. Et là, encore une fois, on a fait une petite mèche en dessous et on remonte. Donc, vous voyez là, petit rebond. Donc, Ethereum, sur la semaine, il surperforme le Bitcoin. Plutôt bon signe. Mais encore une fois, il faut la validation. Donc là, ça tombe bien. En plus, on aura une double validation. Vous voyez, parce qu'il fallait d'abord casser ce niveau, puis la trendline. Mais là, vous voyez, ils sont cumulés. Donc si on monte comme ça et qu'on casse à la fois ce niveau et la trendline, chargez-vous en Ethereum ou en altcoin. Ça veut dire que l'Ethereum, potentiellement même les altcoins, vont surperformer le Bitcoin. Donc si vous avez du cash, vous pouvez les mettre dans les altcoins ou l'Ethereum. Si vous avez beaucoup de Bitcoin, vous pouvez transférer une partie de votre Bitcoin en Ethereum, voire dans certains altcoins. Uniquement sur validation si on casse ici. Alors, on revient sur le total market cap 3, donc les altcoins. Donc, bien entendu, la dernière fois qu'on s'est arrêté, c'était, je ne sais pas, vers ici. Et on disait que voilà, pour avoir un signal haussier, il faut déjà casser cette trendline. Bon, on a été rejeté et on est rechuté. On est venu, hop, sur la pullback sur la trendline baissière, une grosse mèche en dessous, et là, on essaie de la récupérer. Donc, pareil, si le Bitcoin rechute, mais qu'ensuite, on arrive à récupérer la trendline, ça pourrait être un bon signal. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Pour l'instant, on est encore en dessous.
comme vous pouvez le voir. Et puis après, il faudra récupérer, bien entendu, ce gros niveau. Pour ceux qui veulent être plus prudents, vous attendez qu'on récupère ce niveau. Bien entendu, prix moins intéressant, oh, quoique, 5%, que dalle. Donc, plus prudent, vous attendez même qu'on récupère ce niveau. Ouais, c'est le gros niveau de support. Hein. D'ailleurs, quand il a lâché, boum, ouais, c'est là qu'on a eu la chute. Donc, première confirmation trendline. Vous pouvez même prolonger ça. Hein. Hop là. Ouais, et hop. Si on arrive à récupérer cette ancienne trendline et puis ce niveau-là, voilà, ça peut être une bonne confirmation également pour les altcoins. Le mieux, c'est de tout mélanger. Hein. ETH, BTC, Bitcoin dominance, le graphique sur les altcoins, et bien entendu, allez jeter un œil quand même au graphique des altcoins dont vous voulez faire l'acquisition. Parce qu'il y a des fois des altcoins qui ne vont pas dans le même sens que tout le monde. Ce serait con de choper les mauvais altcoins. Donc ça, c'est pour les altcoins. Maintenant, on va aller voir, alors on va enlever ça, on va aller voir, alors je voulais pas trop aller voir les indicateurs, tout simplement pourquoi? Parce que la semaine n'est pas clôturée. J'aurais préféré attendre du coup lundi après la clôture, mais on va quand même aller jeter un œil aux indicateurs. On va quand même aller jeter un œil aux indicateurs. À quelques indicateurs. Et bien entendu, on les reverra après la clôture. Donc, pour commencer, le RSI. Le RSI, il nous fait quelque chose que j'aime pas trop. Mais encore une fois, la semaine n'est pas clôturée. Et je vais vous dire la vérité, l'important, ce sera même la clôture de la semaine prochaine. Pourquoi? Ce sera la validation. Parce qu'on peut toujours avoir des fake out, mais en général, on attend, comme vous savez, une bougie. Donc là, c'est pas vraiment des bougies, mais on va appeler ça comme ça, pour confirmer. Pourquoi j'aime pas? Alors, rappelez-vous, c'est quoi le niveau important sur le RSI en weekly? C'est tout simplement le niveau environ aux alentours des 50. Hop, on va mettre une belle ligne rouge. Alors voilà, en fait ça sert à rien si je me... Parce que quand on est au-dessus, on est en bull run. Quand on est en dessous, on est en bear market. Au-dessus, bull run et on vient s'appuyer dessus. En dessous, bear market. Au-dessus, bull run, on vient s'appuyer dessus. En dessous, bear market. Vous pouvez lire en même temps sur le graphique. Hein. Bull run, bear market. Bull run, bear market. Bull run, bear market. Bull run, bear market. Bull run. Et là, on repasse dans le territoire du bear market. Alors, la semaine n'est pas clôturée. Il faudra aussi une bonne semaine de confirmation. Hein. De temps en temps, on peut y avoir des petits fake out. Hein. Il peut y avoir dans un sens ou l'autre des petits fake out. Mais il ne faut pas traîner. Si on commence à traîner en dessous, si par exemple, on chute encore un peu, et puis on rebondit, et que ce niveau-là joue résistance et qu'on repart à la baisse, ça pue. C'est qu'on va aller beaucoup plus bas, et c'est qu'on va subir une correction beaucoup plus importante. Pourquoi pas aller rechercher un double bottom ou machin. Si par contre on baisse, on chute, on remonte et on réintègre, tout va bien. Donc voilà, ça c'est le RSI. Mais encore une fois, il faudra attendre les clôtures et même la semaine prochaine pour confirmer tout ça. Et voir surtout comment ça va réagir lorsqu'on va rebondir. Moyenne mobile. Les moyennes mobiles, on a cassé donc la EMA 21 et la EMA 200. Prochain objectif, si on devait continuer à chuter, la EMA 50. Et puis c'est la dernière moyenne mobile hein, sur le chemin, qui se situe aux 23 700 $. Donc comme je vous ai dit, moi je regarde attentivement les 23 à 24 000 $. C'est notamment pour ça. C'est le dernier support par rapport aux moyennes mobiles. Alors bien entendu, après on pourra afficher les moyennes mobiles 25, etc. Mais en weekly, voilà, moi en général, c'est ces moyennes-là, mobiles-là, que je regarde. Alors bien entendu, hein, ce sera bullish si on arrive à récupérer la moyenne mobile 200 et la 21 qui sont pratiquement cumulées aux alentours des 27 500 $. Le MACD. Le MACD, bon, le stock RFI nous avait prévenu ici qu'il y avait quelque chose qui se passait. Hop, croisement. Après une petite excursion dans la zone de survente, croisement baissier. Et ici, on a eu, ici, sur cette bougie-là, un avertissement. Mais c'est du daily. Et comme je vous ai dit, sur du daily, vu qu'on a rangé, il peut y avoir des faux signaux. Vous voyez, il y en a eu un là ici, hein, on est passé, mais on a rebondi. Donc, c'est pas trop ça qui va nous aider. On a eu certes des petits avertissements. On aurait pu en prendre compte, hein, et j'en ai pris compte. Hein, c'est pour ça que j'étais quasiment sûr qu'on allait baisser. Alors, baisser autant, non, pas forcément. Puisque un de mes plans, c'était d'aller aux 27-28 000 $, mais ça, on verra ça après avec les plans Wave. Et l'autre, d'aller plutôt vers les 23-24 000 $.
Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le 2 semaines. Parce que le weekly est pertinent, mais le 2 semaines l'est d'autant plus. Et les croisements baissiers en 2 semaines sont d'autant plus dangereux. Donc comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, attention au stock RSI, qui nous a fait un joli M. Enfin un joli. C'est plutôt moche justement, puisque ça annonce du bear. M top. Maintenant si on commence à passer sous ici, alors comme ici, hein, hop, la dernière fois qu'on a fait ça, c'est ici. Vous voyez, c'est entraîné le début du bear market. On l'a fait ici. Et on est reparti des 14 000 aux 4 000 $. Et puis on l'a fait ici. Voilà. Bref, en général, c'est pas joli. Bien entendu, il faut également l'aval du MACD hein, pour valider. Vous voyez, par exemple ici, on a fait une légère incursion. Ici, bon, c'était léger, on s'est rattrapé un peu, un petit fake out. Mais pendant ce temps-là, le MACD, il n'a pas bougé. Il est resté vert. Donc, ouais, il faut la validation du MACD. Le MACD, pour l'instant, tout va bien. Bien entendu, si on continue à chuter pendant plusieurs semaines, il va croiser baissier. Donc, on aura les deux qui seront baissiers. En général, ça annonce malheureusement une forte chute. Et là, ce n'est pas les 23-24 000 $ qu'on faudra viser, c'est beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, tout va bien. Alors, un petit tour rapide sur cet indicateur. Hop. Alors, j'ai peut-être pas réexpliqué tout hein, pour aujourd'hui. Oui, c'est un indicateur que j'aime beaucoup. En général, les bottoms se font sur la ligne basse, sur la ligne verte, voire la petite mèche en dessous. Vous voyez, ligne verte ou petite mèche. Ce coup-ci, on est allé en dessous. Hein, donc, c'était... de toute façon, tout sur la ligne verte, hein, c'était des bons niveaux d'achat, hein, que ce soit aux 20 000 ou même quand on allait en dessous. Pareil ici, encore une fois. On est venu chercher la ligne jaune une fois. On est venu chercher la ligne jaune deux fois. Et rejet. Et là, potentiel pullback. Grosso modo. Un peu comme ici. On est venu chercher la ligne jaune une fois. Deux fois. Pullback. On a même fait une petite mèche en dessous. Donc on pourrait même aller un peu en dessous. Et ensuite, le bull run est parti. Alors je sais qu'en ce moment, il y en a, ils comparent 2015. Alors moi, ça fait longtemps que je vous compare 2015 à maintenant. Mais pas... Pour moi, on est... Même si, vous voyez que là, c'est le 17 août qu'on a eu une grosse chute. Effectivement, c'est le 17 août qu'on a eu une grosse chute. Pour moi, on n'est pas là. Pour moi, on n'est pas là. Pour moi, on est là. On y reviendra après. Même si, sur ce graphique, effectivement, on est là. On a fait le double top sur la ligne jaune et on est sur un pullback de la ligne verte. Et ensuite, on pourra partir. Donc, double top sur la ligne jaune, pullback sur la ligne verte. Donc, vous voyez qu'on pourrait très bien aller chercher la ligne verte, voire même faire une petite mèche en dessous. Donc, la ligne verte, encore une fois, se situe aux 23 200 $. Mais on pourrait faire une petite mèche en dessous. Mais encore une fois, 23-24 000 $. Voilà pourquoi c'est mes targets. Ensuite, et bien entendu, le jour où on rebondira et on cassera la ligne jaune, ensuite, eh bien, c'est la vraie confirmation de départ du bull run. Parce qu'au passage, en même temps, on cassera cette petite boîte blanche, dont on va reparler après. Et voilà. Donc, on va en parler maintenant. Avant de continuer les indicateurs, on va en parler maintenant. On va enlever ça. Non, on en parlera après parce que ça va avec le plan et le 12. Donc on en parlera après. On va continuer rapidement. On va finir les indicateurs. Alors, Gaussian Channel. Hop. On est réintégré le Gaussian Channel. Alors, on l'a rarement fait. Alors, en 3 jours, excusez-moi, en weekly. On l'a rarement fait. Hein. Vous savez qu'on a eu toutes les confirmations du Gaussian Channel. Première confirmation, deuxième, troisième et quatrième quand il repasse en vert. On l'a rarement fait. La seule fois où on l'a fait, c'est ici. Vous voyez, en général, quand on a la validation, on casse le Gaussian Channel, pullback, il repasse en vert et bull run. On casse le Gaussian Channel, pullback, il repasse en vert et bull run. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis qu'on est plus là et pour moi, on n'est pas là. Hein. Il casse le Gaussian Channel, pullback, il repasse en vert et bull run, mais avant ça, il a réintégré. Et il a rebondi sur la médiane. Et s'il n'y avait pas eu, là c'est le Covid, le choc du Covid, on aurait probablement eu un double pullback sur cette médiane. Donc le premier à 6000, le deuxième un peu plus haut vu que ça monte à 8000.
et on ne serait probablement pas descendu en dessous des 8000 et on aurait continué la hausse. Hein, vous enlevez le choc du Covid et on aurait maintenu cette médiane. Donc pourquoi pas pullback, il passe en vert, on vient faire un pullback sur la médiane, hein, exactement comme ici. Peut-être une fois, peut-être 2 fois. Enfin, on vient travailler cette médiane, hein. On peut faire des petites mèches en dessous. Hein. Donc la médiane, là, elle est aux 24 000 $. Donc on peut faire des petites mèches en dessous pour aller aux 23 000 par exemple. Mais grosso modo, on la travaille et puis on repart. À surveiller. Ensuite, super trend. Bon, bah d'après le super trend, tout va bien. Le super trend, il est au 23 720 $. Encore une fois, une target. Et on peut même mécher en dessous, hein, tant qu'on ne clôture pas en dessous en weekly. Si on clôture en dessous les 23 700 $ en weekly, et bien là, on aura un super trend qui repasse en rouge. Et en général, hein, on va dézoomer, hein, c'est plutôt mauvais signe. Bull run, bear market, il repasse en rouge. Bull run, il repasse en rouge, bear market. Bull run, il repasse en rouge, bear market. Bull run, choc du Covid, il repasse en rouge. Bull run, il repasse en rouge. Bon, là, petit, du coup, fake out. Mais ça nous disait quand même, attention. Et puis ensuite, il repasse en rouge, bear market. Donc là, techniquement, on préférerait éviter quand même qu'il repasse en rouge. Mais pour l'instant, tout va bien. Et encore une fois, ça se situe au niveau des 23 000 $. Voilà pourquoi les 23-24 000 $, c'est une de mes targets principales en cas de nouveau plus bas. Du moins pour le scénario haussier. Et pour finir sur les indicateurs, parce qu'on ne va pas y passer la nuit, Ichimoku. Et on va rappeler ce que j'avais dit. On casse la Tenkan, c'est direction directe sur la Kijun. On a cassé la Tenkan, direction directe sur la Kijun. Il n'y a pas de surprise. Il n'y avait rien entre les deux. On est dans le nuage, on est en support la Tenkan, elle a supporté un peu, on l'a cassé, on vient chercher la Kijun. Bon. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a plus grand chose. Même si on regarde en arrière, on a le plat de la Kijun là, aux 20 000 $. On a le bas du nuage, alors, si on y va tout droit, qui est vers les 20-21 000 $. Et si ça prend un peu le temps, on pourrait aller rechercher les bas du nuage par ici. Mais du coup, dans 2-3 semaines, au mois de septembre, vers les 23 000 $. Voilà. Donc là, ça pourrait être pas mal. Si on devait continuer à chuter. La Kijun peut très bien faire support. Attention, on peut même faire une petite fake out pour aller rechercher un peu plus bas, si on doit aller chercher les 23-24 000 $. Mais il faudra aller réintégrer rapidement. Sinon, eh bien, ça va prendre le temps, ça va probablement chercher ici et rebondir. Si par contre on casse le nuage, encore une fois, vous voyez, si on casse les 23 000 $, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La lagging span, elle est là. Donc là, à l'heure actuelle, elle a du support vers les 24-25 000 $. Dans les semaines qui viennent, elle aura un très gros support ici, parce qu'il y a la Kijun, la Tenkan et le prix. Donc ça fait triple support vers les 22 500 $. Donc ouais, vous voyez, hop, dans les semaines qui viennent, c'est à peu près le même prix qu'ici. Voilà, donc si on vient là, mais même légère mèche en dessous, là il y a du support, là il y a du support. Par contre, si on casse ici et on casse ici, c'est game over. Il n'y a plus rien. Enfin, on sera totalement bearish sur Ichimoku et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en support. Après, c'est direction 20 000 $. Comme je vous ai dit, moi je ne crois pas trop au bottom sur 20 000 $, à part si c'est une très grosse mèche. Et puis après, il n'y a plus grand chose. Après, c'est ici la Tenkan sur les 18 000, mais bon, c'est pas grand chose. Et puis ensuite, double bottom, et ensuite faire des nouveaux plus bas. Donc ça, c'était pour Ichimoku. Maintenant, on va s'enlever les indicateurs et on va parler des scénarios Elliott Wave. Et on va commencer par celui que j'aime le moins, c'est le scénario de CMA. Alors je vais vous présenter pourquoi si je l'aime pas, tout simplement parce que il est valide, tout simplement parce qu'il respecte les règles, et que je sais que vous aimez bien que je vous parle des scénarios de CMA, de vous dire ce que j'en pense. Donc c'est pour ça que je vous en parle à chaque fois, même si c'est vraiment pas mon préféré. Donc c'est quoi le scénario? C'est une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 en bleu dans la première vague 1. On a fait une vague 1, une vague 2. Et là, on était dans la vague 3. Et dans la vague 3, on était encore... Il aime bien les sous-vagues, CMA. Il fait à chaque fois, je sais pas pourquoi il part dans des sous-vagues, des sous-vagues, des sous-vagues. Enfin bref. Une vague 1, une vague 2. Donc on était dans la vague 2, de la vague 3, de la vague 3. Bon, la target de la vague 2,
c'était la même que mon scénario à moi, mais on était dans la vague 2 précédente. 27-28 000 $, on les a bien dépassés. Alors, sur certains échangeurs, comme Bybit, son scénario est déjà invalidé. Tout simplement parce qu'on a fait des niveaux plus bas. Hein, donc scénario invalidé, il faut qu'il en trouve un autre. Bon, sur pas mal d'échangeurs, Binance, Kraken, Coinbase, Poloniex, on n'a pas fait de niveau plus bas. Et vous savez qu'une 2 peut retracer jusqu'à 100% de la vague 1. Bien entendu, ça représente moins de 10% des cas. Donc en général, c'est pas, si vous avez un autre scénario sous la main, c'est pas le scénario à privilégier. Donc ce scénario-là, j'ai décidé de l'effacer. Tout simplement parce que je ne l'aimais pas déjà avant, je l'aime encore moins maintenant. Si vous voulez le suivre, il suffira d'aller suivre CMA. Et si jamais on continue à descendre, sachez que si on casse les 25 000 $, c'est fini, vous pourrez l'effacer. D'ailleurs, je pourrais effacer également mon deuxième scénario. Donc on l'efface. Et à la place, comme je vous avais dit, hein, à partir du moment où on aura des petits, même ne serait-ce que des petits signaux, on va devoir ressortir le scénario bear pour commencer à en parler. Même si pour l'instant je le privilégie pas du tout, on doit commencer à en parler. GES 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, il ne fait plus partie d'une flat. Hein, la flat, la correction en flat. Donc, c'est pas une correction en flat. Là, c'est plutôt le 1, 2, 3, 4, 5, la vague 5. Hein, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Mais voilà. Et malheureusement, une correction ne se fait pas en 5. Donc, cette petite correction 1, 2, 3, 4, 5, c'était seulement une vague A. Et là, on vient de faire une vague B. Et ensuite, on va avoir une vague C. C'est le scénario bear. Quelle couleur je vais la mettre? En orange? On va la mettre en plus épaisse. Voilà. Alors, la vague C, bien entendu, pourrait s'arrêter en double bottom. Ou aller faire des nouveaux plus bas. 14, 12, 10 000 $, que sais-je, 9 000 même pour aller combler le petit gap au 9 000. Bref, une vague C. Et là, on aurait débuté la vague C. Ça, c'est le scénario bear. Et il nous faudra décompter également, vu que c'est une ABC, 5 vagues. Alors, on va pas en parler plus aujourd'hui, parce que vraiment, pour l'instant, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Je vous en avais déjà parlé. Je vous en reparle parce que, comme je vous ai dit, au moindre petit signal, il faut que je vous en reparle. Surtout que j'ai effacé un scénario, donc ça me donne un graphique de libre pour pouvoir l'afficher. On le garde dans le coin de sa tête, et dès qu'on aura des confirmations, notamment si on commence à casser les 23-24K, on en parlera un peu plus amplement. Voilà. On va passer au deuxième scénario. C'était un de mes scénarios principaux, un de mes deux scénarios principaux du coup. Voilà. À peu près le même délire que CMA, sauf que moi je suis dans une vague de retard. Ça veut dire pour moi on a fait 1, 2, 3, 4, 5, une vague 2, et là on était dans la grande 3, et on avait fait la 1, la 2. Alors, d'ailleurs, vous voyez que sur HitBTC, on a fait un plus bas. Vous voyez sur ce graphique, que ce soit le scénario de CMA ou le mien, hein, parce que le mien on est aussi dans une vague 2, donc la vague 2 ne veut pas aller plus bas, ce scénario est déjà annulé. Mais on va quand même le garder parce que sur la majorité des échangeurs, on n'a pas encore fait de nouveaux plus bas. Mais dès qu'on aura fait des nouveaux plus bas sur Binance, sur KuCoin, sur Kraken, etc., ce scénario, je pourrais l'invalider aussi. Pour l'instant, il reste encore valide, même si du coup, il n'est plus à privilégier. Puisque la target ici, la target principale de scénario, la vague 2, c'est ici. Et là, on est vraiment descendu très très bas, et ces targets-là, en général, qu'on vient chercher genre les 90% de retracement d'une vague 2, ça représente moins de 10% des cas. Alors, est-ce qu'on doit favoriser un scénario qui représente moins de 10% des cas? Bien évidemment, non. Surtout que sous la main, on a un bien meilleur scénario, un scénario que j'affectionne beaucoup, que je vous ai réservé une vidéo exprès sur ça il y a peut-être 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. C'est le scénario que on a bien fait une première vague 1, 2, 3, 4, 5, mais là, c'était pas une vague 2, c'était juste une vague A, une B, une C, tout simplement, une correction à plat, une flat. Et pourquoi j'aime ce scénario? C'est tout simplement parce que ça respecte la structure du bull run du Bitcoin. Alors, je vais rappeler, même si j'ai consacré... Alors, du coup, je ne sais plus c'est quelle vidéo. Mais je pense que c'est soit celle-là, soit je pense que c'est plus celle-là. Bitcoin risque de vous surprendre. Bref, c'est une de ces deux vidéos.
Donc, qu'est-ce que je raconte dans la vidéo? Tout simplement que pour moi, un bull run a 3 phases. On a la première phase, on va prendre le premier bull run, une première impulsion. Puis on trouve un top. Après ce top, on consolide pendant un certain temps. Ce temps, ça peut être 200, 300 jours, voire plus. Vous voyez, une grande consolidation. On a un cadre blanc. Une fois qu'on sort de ce cadre, pullback, ou pas, hein, et le bull run démarre, au passage, on casse un niveau très important. Alors là, on ne le voit pas, mais je crois que c'est un niveau mensuel, ou non, c'est même un niveau bimensuel. Hop. Bref, c'est un niveau de clôture important mensuel. Et on le casse, c'est la deuxième validation. Donc, première phase du bull run, deuxième phase consolidation, troisième phase, le bull run puissant. 2015, le bottom, première hausse, on trouve un top, consolidation, on casse ici. On vient d'ailleurs chercher le niveau important là. Encore une fois, on ne le voit pas là parce que c'est du mensuel. Je vais peut-être rester en mensuel d'ailleurs, hein. C'est même du bimensuel, je crois, hein. Je crois que c'était du bimensuel, ce gros niveau. Hop, je vais revoir ça. Ouais, vous voyez, du bimensuel, c'est là où on a les clôtures de bougies plus la mèche ici, vraiment au niveau très important. Hop, on vient faire un pullback sur ce carré. On vient valider le haut de cette structure comme support. Et hop, on casse. Et hop, c'est parti to the moon. Encore une fois, ici, niveau important, la ligne jaune, là qui se cumulait parfaitement du coup au rectangle. Donc, première phase du bull run, une hausse. Consolidation pendant plusieurs mois, pendant 200-300 jours. Je crois que même là, ça a duré plus longtemps. Ça a duré, on va le voir tout de suite, il me semble que c'est peut-être 400 jours même. 500 jours, énorme. Au passage, vous voyez qu'ici, on a eu une petite excursion en dessous, parce que c'était le Covid. Mais voilà, c'est une mèche, juste une mèche. Et on a réintégré cette structure. Et lorsqu'on a cassé là, bon là, on a cassé en même temps la ligne jaune, hein, boum, la troisième partie du bull run, bien puissante. Et bon, et bien là, pour moi, on est totalement dans cette phase-là. C'est-à-dire, on va se mettre en mensuel. Première impulsion, on trouve un top, consolidation pendant 200-300 jours, et ensuite, lorsqu'on cassera ici, eh bien, deuxième partie du bull run. Alors, la seule différence, c'est que ce coup-ci, la ligne jaune, elle est beaucoup plus haute. Bon, mais à part ça, voilà, c'est pareil. Donc d'ailleurs, il faudra peut-être s'attendre à aller directement chercher cette partie-là, hein, peut-être les 58 000 $, pratiquement les 60 000 $. Une fois qu'on aura cassé, il y aura peut-être une vraiment accélération jusqu'à ces niveaux, avant d'avoir une correction. Peut-être même une pullback sur ces niveaux. On ne sait jamais, il peut y avoir une très grosse correction, avant de repartir. Mais bon, bref, là, on n'en est pas là. L'important, c'est qu'on a une correction qui traîne, et ensuite, on va casser cette zone, et elle est plus haut. Mais du coup, mon plan là que je vous ai montré juste avant, Elliott Wave, pas celui-là mais celui d'avant, il ne respectait pas cette structure parce qu'on aurait très rapidement remonté. Et la correction, la flat, on n'aurait pas pu être finie, et la correction aurait duré pas assez longtemps. Parce que je vous dis, c'est au moins en général dans les 200 jours, et là, on a fait que 126 jours. Donc c'est pour ça que dans la dernière vidéo, je m'attends à encore 50, voire 100 jours avant de casser le haut de cette structure. C'est pour ça que j'aime bien ce plan, parce que la flat, c'est quoi? C'est une correction à plat. D'ailleurs, je parle de flat, mais on pourrait être aussi dans un triangle. Un triangle, peut être une correction à plat aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, triangle peut prendre différentes formes. Mais voilà, triangle, c'est assez rare. Donc, moi, je préfère les flats. Surtout que là, je vous avais dit, on est venu chercher, je crois que les 113, c'est l'objectif parfait pour une B, pour une flat. Donc, on a fait une A, une B et une C. Les objectifs de la C sont lesquels? Eh bien, tout simplement, on se met un petit Fibo. Oh, on l'avait déjà fait, je crois. Premier objectif. Alors, mon Fibo, je crois qu'il doit être en logarithmique. Hop là, on va enlever logarithmique. Les 0,618. On aurait pu s'arrêter ici. Mais encore une fois, c'était pas privilégié parce que la flat aurait été trop courte et moi je voulais que ça dure encore sur le temps. Donc, premier niveau, on l'a cassé. Deuxième niveau, c'est les 1. Les 1, en gros, c'est double bottom, donc 25 000 $. On y est presque. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le rectangle, du coup, il y a un rectangle blanc ici, alors qu'il devrait être, hop, ici. Voilà, donc deuxième niveau, on y est presque. Et dernier niveau, alors,
est-ce que j'ai mal placé mon Fibo? Parce que... Ok, il faut vraiment être précis. Et là, hop. Voilà, il est à peu près bien placé. Bon, on n'est pas à quelques dollars près. Et dernier niveau, les 1,13, 1,23,6 pour une flat étendue. Donc on va s'enlever ça pour y voir plus clair. Donc, la target là, on y est quasiment. En gros, c'est les 25 000 $. Encore une fois, si on devait traîner vers cette zone, c'est pas celle que je privilégie. Donc moi, ma target que je privilégie, c'est les 1,13, 1,23,6 qui sont les 23 800 et 23 100. Encore une fois, on en revient aux 23, 24 000 que j'aime beaucoup. De plus, donc je vous rappelle, cette flat c'est quoi? C'est notre vague 2. Hein, on a un premier mouvement haussier, une vague 2, et les vagues 2, ça corrige où? Alors il y a deux écoles. Il y en a, ils préfèrent le mettre ici, il y en a, ils préfèrent le mettre au plus haut. J'avoue, moi j'aime bien prendre les plus hauts. Bon, là, ça change pas énorme, mais voilà. On va le prendre par rapport au plus haut. Mais sachez que il y en a qui aiment bien le prendre par rapport au vrai sommet de la vague 1. Et donc ça décale un peu. Bref, là on va le prendre par rapport au plus haut. Allez, on va le mettre par rapport ici, parce que c'est vrai que normalement, c'est plus ici. Mais j'avoue, moi j'aime bien prendre les plus hauts. Donc je vais changer un petit peu. Hop. Mince. Hop. Et du coup, j'ai redécalé. Alors hop, hop. Et voilà. Donc la première target de cette vague 2, alors vous savez que la première target c'était les 0,382. Hein, on les a touchés avec la première vague A. Et donc la deuxième target, c'est la target principale d'ailleurs d'une vague 2, c'est les 0,5, 0,618. Donc c'est cette zone-là. Et elle se cumule, du moins les 0,5, se cumule parfaitement avec la target de la flat. Donc c'est pour ça que, vous voyez là j'ai mis un rectangle blanc dans une zone verte d'achat, parce que c'est par rapport, c'est la target principale de la vague 2, donc en blanc. Et là j'ai mis non pas un rectangle blanc, mais un rectangle jaune, puisque c'est la target de la flat. Et les 0,5 de la target de la vague 2 se cumulent parfaitement au 1,13, 1,23,6. Vous voyez, les 1,13, 1,23,6 encadrent vraiment ce niveau-là, donc exactement les 23 400. Donc c'est double objectif. En même temps, l'objectif, un des deux objectifs principaux de la vague 2 et un des objectifs principaux de la flat. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les 23 24 000 $, parce qu'il y a vraiment une concordance des objectifs vers ces niveaux. Bien entendu, c'est encore une fois si on est bullish. Hein. Si on est bearish et qu'on doit aller beaucoup plus bas, hein, si on est dans le plan bearish, on va peut-être avoir un rebond ici, mais on ne s'y arrêtera pas. Et bien entendu, on pourrait avoir déjà trouvé le bottom ici. Encore une fois, je privilégie pas ça, parce que j'aimerais bien... Alors, à moins qu'on rebondisse et qu'ensuite qu'on traîne encore, hein, parce que n'oubliez pas que quand je vous ai dit qu'il reste encore 50 voire 100 jours de consolidation, c'est-à-dire avant de casser les plus hauts. Hein, on peut avoir trouvé un bottom, et puis monter, et puis voilà, puis faire un petit range vers le, on sait rien, peut-être en dessous les 28 000 $, vers les 27 000 $, avant de, dans 1, 2 ou 3 mois, de casser vers le haut. C'est pas non plus... Mais en tout cas, faut que ça, j'ai bien envie que ça traîne encore un peu, avant de casser vers le haut. Et ensuite, même si vous voulez que je vous dise tout, dans le plan plus global, hein, ce que j'attends moi, c'est qu'une fois qu'on a cassé ce range, on monte, on monte, on monte, et aux alentours du halving, on trouve un sommet, donc soit un peu avant, soit pendant, soit un peu après, ben on a une chute. Ben comme à chaque fois, hein, tout simplement. Vous voyez, on monte avant le halving, on a une chute. On monte pile sur le halving, on a une chute. Alors là, ça paraît pas important, parce qu'on est en mensuel, hein, mais c'est quand même une chute de 38%, vous voyez, c'est pas rien. Et pareil, là, on a une petite chute juste avant le halving. Hein, on va passer en weekly pour que ça se voie mieux. Voilà, on a une petite chute juste avant le halving. Et là, on a eu une grosse chute par rapport au Covid juste avant le halving. Donc voilà, donc j'aimerais bien aussi voir ça. Casser ici, monter, 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 et un peu avant le halving, pourquoi pas, avoir une chute. Alors la chute qui pourrait, pourquoi pas, nous mener à un retest de cette zone, donc vers les 31 000 $. 30, 31, 36 000 $, parce que vous voyez qu'après 36 000 $, il y a un niveau important aussi. Donc on reteste entre les 30 et 35 000 $, avant, ensuite,
et après de repartir tranquillement pour la dernière partie du bull run et aller to the moon si possible. Donc voilà, donc ce scénario devient du coup forcément mon scénario principal. Bien entendu, je garde l'autre en tête, hein, tant qu'on n'a pas cassé le plus bas sur la majorité des échangeurs, et je garde bien entendu le scénario bear en tête, mais on en parlera plus si on devait casser les 23-24 000 $, puisque on aura dépassé l'objectif de la flat de ces scénarios. Alors bien entendu, vous savez qu'il y a un dernier objectif, hein, on va quand même le mettre, faut pas oublier. Hein. Après les 1... Hop, on va essayer d'être précis. Hop. Alors, d'ailleurs, il est mal positionné. Voilà. On va mettre une ligne d'ailleurs. C'est les 1,68. C'est le dernier objectif de la flat. Voilà. Donc une flat étendue peut aller jusqu'au 1,68. Et encore une fois, c'est les 20 500 $, mais c'est pas ma target à prix que je privilégie. Et ça, je vous l'ai répété, je pense, assez de fois. C'est pour ça que moi, je privilégie plus les 23-24 000 $, voire pourquoi pas les 21 600, mais voilà, encore une fois, c'est peut-être même un peu trop proche des 20 000. Donc moi, c'est vraiment cette target-là que alors, après, si vous voulez un chiffre précis, les 23 400 $. C'est ma target privilégiée si on doit faire un nouveau plus bas. Bien entendu, on pourrait déjà avoir trouvé le bottom. Mais si on commence à traîner vers les 25 000 $, je pense que même si on a un rebond, on ira les casser par la suite pour aller chercher au minima les 23 500 $. Et puis je pense que ça ira pour aujourd'hui, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, du moins sur le Bitcoin. Je vais prendre quelques minutes. Je crois que la vidéo elle est déjà beaucoup trop longue. Hein. 57 minutes, c'est beaucoup trop long. Je me demande si je vous parlerai pas de ça plus tard ou je vous fais une vidéo à part. Allez, je vais juste vous donner les quelques altcoins que je regarde pour ajouter au portefeuille. Mais voilà, je pourrais changer d'avis, bien entendu. Alors, déjà, je vous rappelle que je fais un DCA, mais ce n'est pas un DCA classique. Hein. C'est un DCA intelligent, c'est-à-dire que j'achète sur des niveaux, sur des retracements, voilà, petit à petit, mais c'est pas un DCA chaque semaine, machin. Sur les altcoins, je fais jamais ça. Donc voilà. Donc là, il y a eu une grosse chute. J'attends quand même qu'on ait des confirmations de retournement avant de me placer sur les altcoins. Bien entendu, j'irai aussi étudier le graphique de ces altcoins. Donc il y a le premier altcoin, c'est le GMX. GMX, pourquoi? Parce que voilà, c'est un coin assez récent. Il a pas, si je me trompe pas, il a pas, alors, même si on a l'historique, il n'a pas connu le dernier bull run. Et alors, on va aller voir quand même ici. GMX. Et il est 91e au market cap. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je recherche, entre la 50 et la 200e place. Donc il a beaucoup de marge si ça devait péter pour progresser et pour aller très haut. GMX et qui est retourné quand même assez bas. Vous voyez, hein, il était monté au mois d'avril au 90, là il est à 36 $, il a fait une mèche même au 27. Donc si on devait, bon, j'aimerais bien justement que le Bitcoin est un peu plus bas, qu'on est retourné vers les, même vers les, entre les 20 et les 30 $. J'achèterais peut-être du GMX. Alors moi, la seule chose qui me dérange, alors j'ai pas gratté, mais apparemment c'est une circulation infinie. Alors là, pour l'instant, l'œuf en circulation, il y a pratiquement 95%, peut-être 90 plus même de l'œuf total. Mais on a l'offre max qui est probablement comme Dodge ou autre, illimité, c'est-à-dire qu'il y en a tout le temps qui vont sortir. Donc après, je sais pas si c'est bien fait, oui, ok. Mais voilà, ça me dérange un petit peu. Mais sur du court moyen terme, ça n'a pas trop d'importance. Le projet a l'air sympa, faut que je le gratte encore, mais voilà, vu que c'est pas pour l'investissement très long terme, c'est juste pour le bull run, il y a moyen qu'il performe ce bull run, donc je regarde GMX. Ensuite, je regarde FET. Donc FET AI, hein, intelligence artificielle, qui a déjà connu un bull run et qui a fait énormément, la montée de 16 000%. D'ailleurs, même là, hein, depuis les bottoms, alors je ne m'intéressais pas du tout. Hein. Dommage, parce que depuis le mois de novembre, là où j'ai racheté mes altcoins, hein, et enfin où j'ai racheté pas des altcoins, mais Bitcoin, Ethereum. D'ailleurs, je n'aurais pas racheté à ce moment-là, donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais je n'aurais pas acheté avant la cassure ici. Hein. Mais il a fait un très joli 1000%. C'est probablement un des altcoins qui a le plus performé. Vous allez me dire, donc du coup, ça sert à rien, puisqu'il a déjà trop pété.
Non, parce que là, il a corrigé quand même, il a quand même pas mal corrigé, hein. Je pense qu'il a perdu 70% depuis le top. Ouais, 70. On a une belle trendline baissière. On revient chercher les 0,382. Donc voilà, on pourrait y aller. Alors pourquoi ça m'intéresse? Vous allez me dire, vu qu'il a déjà pris 1000%. Même à cette petite correction, hein, on est déjà quand même. Alors il y a pas mal d'alcoins, ils sont là. Pourquoi prendre un altcoin qui est là? Bonne question. Je l'aurais pas fait avant. Parce qu'avant, j'étais. Voilà. Il est quand même à 280% au-dessus du bottom. Donc pourquoi en acheter? Et tout simplement parce que malgré tout, il est 145e au market cap. C'est-à-dire qu'il a une marge de progression énorme. On a l'impression qu'il a tout pété, mais en plus, voilà, si c'est sur l'intelligence artificielle, ce sera peut-être euh, ce qui va exploser dans le prochain bull run, enfin, dans la dernière partie du bull run. Il a de la marge. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a augmenté de 1000% là qu'il peut pas faire 10 000% derrière. Enfin, je gère peut-être 10 000%, mais j'en sais rien, 2000, 3000, 4000, 5000%. Peut-être même 10 000. Hein, mais voilà. En tout cas, même si, voilà, il y a quelques années, j'aurais pas fait parce que j'aurais dit oui, il a pris 1000%, je vais prendre des altcoins qui sont sur leur bottom. Mais des fois, il faut prendre des altcoins justement qui sont extrêmement bullish. Il est extrêmement bullish. Là, il est sur un bon retracement. Voilà, en cas de cassure de la trendline haussière, je prendrai sûrement un petit peu de fête. Optimisme. Optimiste, pourquoi? Parce que, voilà, pareil, hein, il n'a pas vraiment connu de bull run. Alors, à moins que j'ai pas le graphique en entier, mais on va aller voir. Mais il me semble que non. Il est 42e au market cap. Donc voilà, c'est quand même assez loin, même si je préfère, comme je vous dis, entre 50 et 200. 42, ça va, c'est pas dans le top 20, c'est pas dans le top 30. On va mettre tout le graphique, graphique 2022, voilà, depuis 2022. Donc il n'a pas encore vraiment connu de bull run. Donc il a un graphique plutôt sympa. Vous voyez, il fait une trendline. D'ailleurs, vous voyez, il est venu parfaitement. Là, il y avait un point d'achat parfait à faire, hein, bien entendu. J'ai pas regardé à ce moment-là cet altcoin. Sinon, j'aurais pu racheter à ce niveau-là. Donc si le Bitcoin rechute et qu'on revient tester la trendline, ou même, encore mieux, si on vient casser la trendline et la réintégrer, je rachèterai aussi, j'achèterai de l'optimisme. Bon, si par contre on commence à casser la trendline, et pullback et ensuite repartir à la baisse, j'en achèterai probablement pas. J'attendrai une structure de retournement. Mais voilà, il m'intéresse également une belle structure optimiste. Et le dernier altcoin que je regarde en ce moment, c'est Rune. Alors Rune, hop, qui a eu déjà un bull run, hein, avec une très bonne distribution hier en triple top. Puis là, on avait un canal baissier. Alors, j'ai pas du tout surveillé, sinon j'aurais pu en acheter au mois de juin ou ici. Mais c'était pas un altcoin que je surveillais. On avait une belle trendline et là, on l'a cassé. Donc déjà, même là, je pourrais limite en acheter à la clôture de la semaine, puisque on a cassé cette trendline. Mais j'aime pas trop acheter un altcoin qui a pris, parce que ouais, c'est celui qu'on a vu en début, hein, donc il est très bullish, qui a pris 80% en 2 semaines. Là, je préfère un pullback. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis une zone ici. Pourquoi? Parce que si on a trouvé un bottom là, on a fait une vague 1, une vague 2, là on est la vague 3. Donc si on a trouvé un top, et c'est possible que la vague 3 continue. Et donc je ne puisse pas en acheter. C'est pour ça que je me tâte même en acheter maintenant, mais c'est pas dans mes règles. Voilà. Donc si on a fait un top, d'ailleurs excusez-moi, eh bien on va faire une correction de vague 4. 1, 2, 3, 4. Et la vague 4, alors, est-ce qu'il est en logarithmique ou pas? Non. Donc on va replacer bien le Fibo. Et la vague 4, c'est là. 0,5. Ah non, excusez-moi. 0,382, 0,5. Donc voilà, ça correspondrait plus ou moins à un pullback sur la trendline. Donc on vient chercher une vague 4, 0,382, 0,5. Pourquoi pas même une vague 4 profonde au 0,618. Bref, proche de la trendline, j'en rachète. Mais le problème, c'est que la vague 3 est potentiellement pas finie. Vous voyez? Donc on peut monter encore avant de retracer. Et on viendra peut-être potentiellement pas faire de pullback sur la trendline. Donc je me tâte, vu que c'est de l'investissement, à en racheter même maintenant. Enfin, normalement, je dois attendre la clôture de weekly. Et vu comment il est bullish, c'est possible qu'avant 2 jours, il s'envole. Mais normalement, en respectant les règles, on a une cassure ici. Et là, on a la bougie de confirmation. Et pour l'investissement, voilà, on a cassé cette structure.
Et premier objectif, 0,382 et ensuite zone de rechargement de short, tout simplement. Donc voilà, c'est le dernier altcoin que je surveille. D'ailleurs, c'est le seul qui est bullish, vraiment, en ce moment, il est vraiment très bullish. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire vos altcoins. Comme je vous ai dit, je cible surtout, moi, entre 50 et 200 au classement. Et si en plus, il n'a pas connu le bull run, c'est encore mieux. Si en plus, il a, comme optimisme, vous voyez, il a combien? Non, pas énorme. Optimisme, c'est 22% de altcoin. Ah non, c'est le volume, ça, excusez-moi. Il n'y a pas marqué, il faut le calculer. Mais grosso modo, là, il a quasiment 80-90% de les tokens qui sont déjà en circulation. Et Rune, je ne me rappelle plus. Je vais mettre un petit E. Rune, on a 68%. Oui, donc à partir de 50-60%, j'aime bien. Des tokens qui sont déjà en circulation. Vous voyez, il y a 500 millions. Et on a, je crois que c'est des millions, hein, peut-être milliards, j'en sais rien. Et on a 486. Vous voyez, donc il y a 68%. Enfin non. Off total et en circulation 340. Donc ça fait 68%. Donc j'aime bien. Et il est 62e au market cap. Donc c'est parfait. Encore une fois, c'est ce genre d'altcoin que je recherche. Donc n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir de les analyser. Et s'ils sont intéressants, d'en prendre en portefeuille lorsque le moment sera venu. C'est-à-dire lorsqu'on aura des retournements sur le Bitcoin et des confirmations d'une nouvelle jambe haussière. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là parce que la vidéo elle fait déjà plus d'une heure. Prochaine vidéo lundi, où on fera une bonne analyse weekly, on verra les clôtures, tout ça. Et on parlera aussi d'altcoin, hein, notamment ceux que vous m'avez donné en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Twitter. A bientôt, tchuss.